Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour béni qu'il nous donne encore. Et aujourd'hui, nous allons partager une pensée que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et prions. Père, merci de bénir ces moments. Change une vie au travers de ta parole. Accompagne la parole de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alors, nous lisons dans le livre de Jean, son chapitre 15, du premier verset, nous commençons. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors notre thème, c'est demeure en lui. Demeure en lui. Et généralement, nous voulons porter beaucoup de fruits. Et chacun de nous, enfants de Dieu, nous voulons porter beaucoup de fruits. Et même des non-croyants aussi veulent quand même porter beaucoup de fruits. Nous rencontrons des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui veulent aussi, dans leur parcours, exceller, impacter, réaliser beaucoup de choses, impacter le monde par leur passage. Mais ici, pour porter de fruits, Jésus nous pose une condition. Il nous pose une condition. Et c'est là notre thème. Demeure en lui. Il dit, demeurez en moi. Donc la condition que pose Jésus ici, si nous voulons porter réellement du fruit, c'est de demeurer en lui. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Il nous dit de demeurer en lui. Est-ce qu'il veut dire qu'à des moments donnés, nous le quittons? Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est ce qui va nous pousser à chercher la définition du verbe demeurer. Et le dictionnaire nous dit que demeurer, c'est habiter quelque part. C'est faire son logement quelque part. C'est demeurer permanemment quelque part. C'est durer quelque part, passer du temps quelque part, ériger domicile quelque part. Alors déjà, au travers de la définition, on peut déjà comprendre un peu ce que Jésus voulait dire lorsqu'il nous demande de demeurer en lui. Il dit, demeurez en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Il nous demande de demeurer en lui. Et cela doit nous amener en tant qu'enfants de Dieu à savoir que si nous voulons réellement porter de fruits, nous voulons avoir de bons résultats en tant qu'enfants de Dieu, la condition que Jésus nous pose, c'est de demeurer en lui. Qu'est-ce que cela voudrait dire aussi? Cela voudrait aussi dire qu'il nous arrive de nous éloigner à des moments donnés. Il nous arrive d'être distraits par d'autres choses. Et nos pensées
quitte Jésus à des moments donnés, nos motivations ne sont plus pures. Nous vivons à des moments donnés loin de lui. Nous vivons loin de lui en nous disant toujours que nous sommes en Christ. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous érigions domicile dans sa présence. Que nous demeurions dans sa présence. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Lorsqu'on demande une bénédiction à Dieu, lorsqu'on espère que Dieu nous fasse vivre une grande chose, on est concentré sur lui, on prie bien, on jeûne, on lui reste fidèle, on fuit le péché, on fait tout ce qu'on doit faire. Maintenant, lorsque l'élévation vient, on commence par perdre de vue celui que nous étions hier, ce que nous faisions hier et qui était le moteur de notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, nous vivions bien, nous craignions Dieu, nous prions et nous participions aux activités de l'Église. Nous étions toujours ancrés dans la parole. Maintenant, lorsque Dieu commence par nous élever, il nous arrive de commencer par nous détacher sans le savoir. Et il dit, si vous vous détachez, vous ne pourrez plus porter de fruits. Jésus nous demande de demeurer en lui. Ériger domicile dans sa présence. Autrement dit, il veut que matin, midi, soir, du lundi au dimanche, du début du mois, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, que nous demeurions dans sa présence. C'est tout ce qu'il nous exige. Demeurer dans sa présence, que nous demeurions dans sa présence. Il veut que nous demeurions dans sa présence. C'est pourquoi il dit, tout sarment qui ne reste attaché au cep ne peut pas porter de fruits. Et nous pouvons aussi remarquer que c'est seulement lorsque nous restons attachés à Dieu que nous sommes efficaces, que nous arrivons à produire beaucoup de fruits. Et il dit de demeurer en lui. Il dit de demeurer en lui. Et le verset 6 nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Alors, ne pas demeurer dans sa présence n'est pas sans difficulté. Ne pas demeurer dans sa présence n'est pas sans inconvénient. Dit celui qui ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et on peut le ramasser et on peut le jeter au feu. Nous devons savoir que c'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu que les démons ne nous touchent pas. Il y a tellement d'attaques. Le monde spirituel nous attend. Ils veulent nous détruire. Ils attendent juste qu'on se détache un peu de Dieu. Ils attendent juste qu'on se détourne un peu de la voie de Dieu pour nous cribler. Comme Jésus l'avait dit à Pierre, il dit, Satan vous réclame. À tout moment, le diable nous réclame. Les démons nous réclament. Le monde spirituel nous réclame. Et tout ce que ce monde spirituel attend, c'est le jour qu'on puisse seulement se détacher de Jésus. Jésus nous dit de demeurer en lui. Ériger domicile dans sa présence. Dans sa présence. Être avec lui tout le temps. Que nous ne nous laissions pas distraire par ce qui nous entoure. Distraire par la télévision, mais qu'en tout temps, qu'on demeure dans sa présence. Dans sa présence. Alors, la capacité de production du sarment vient de la capacité nutritive que le sarment tire du cep. Autrement dit, notre capacité que nous avons dépend du moment d'intimité que nous passons avec Dieu, du temps d'intimité que nous passons avec Dieu. Si nous voulons avoir beaucoup de fruits, nous devons demeurer en Christ, ériger domicile dans sa présence. Que nous soyons, que nous sentions sa présence tout le temps. Il y a certains chrétiens qui sentent seulement la présence de Dieu les dimanches.
Toute la semaine, ils oublient Dieu. Et c'est juste le dimanche, lorsqu'ils viennent à l'église, qu'au moment de l'adoration, ou de la louange, ou du message, qu'ils sentent la présence de Dieu. Jésus dit, ainsi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et parfois, on est étonné de constater qu'on ne porte pas beaucoup de fruits. La solution ici est claire. Si nous ne portons pas beaucoup de fruits, c'est parce que nous ne demeurons pas en lui. Demeurons dans sa présence. Qu'on sente la présence de Dieu à tout moment. Qu'on prie à tout moment. Qu'on passe du temps avec Dieu à tout moment. À tout moment. Que les saisons nous soient favorables ou non, qu'on reste là. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi dans le livre de Psaume. Le Psaume chapitre 1 nous dit ceci. Le Psaume chapitre 1 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, une telle personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Demeurer en lui, rester enraciné en lui, passer du temps avec lui. Et lorsque nous regardons par exemple l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, l'arbre ne se déplace pas. Tout le temps, il est là. Des années durant, il est là. Des mois durant, il est là. Sur des semaines, l'arbre est là. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir avoir des feuillages verts en toute saison et de porter du fruit. Nous voulons porter du fruit, mais notre problème, on sent la présence de Dieu une semaine, on s'éloigne de Dieu pendant 2 semaines, on revient après, ainsi de suite. Ce qui fait que nous avons vraiment de difficultés à porter du fruit selon la volonté de Dieu et selon aussi la soif que nous avons. Que Dieu nous aide. Alors, Jésus dit, demeurez en moi, demeurez en moi. Il nous demande de demeurer en lui. Et cela est très important pour nous, enfants de Dieu, assoiffés de Dieu, voulant porter de fruits, nous devons demeurer en lui. Et quels sont les facteurs qui nous permettront de toujours demeurer en lui? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous voulons demeurer en lui? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les choses à faire pour toujours demeurer en lui? Nous allons essayer de toucher quelques petits points. Nous pouvons essayer de voir le premier point, qui est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. La première chose qui nous caractérise ou qui caractérise la vie de celui qui veut demeurer dans la présence de Dieu, c'est qu'il doit permanemment se sanctifier, vivre une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas dire qu'on vit dans le péché en disant qu'on demeure en lui. On ne peut pas vivre dans le péché en disant qu'on est en lui, qu'on demeure dans sa présence. Parce que le péché nous disqualifie, le péché nous distrait, le péché nous éloigne de Dieu. La première chose, la plus importante qu'il faut noter, si on veut demeurer dans sa présence, c'est de fuir le péché. Il faut vivre dans la sanctification. La seconde chose, c'est qu'il faut être un homme de prière. Prier en tout temps nous permet de demeurer en lui, de garder contact avec lui. Et comme le sarment qui est toujours attaché au cep. Rester attaché à lui par la prière. Quand la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Ça voudrait dire, restez en lui sans cesse. Demeurons en lui sans cesse. Restons avec lui sans cesse.
passons du temps avec lui sans cesse. La troisième chose qui nous permettra aussi de garder une bonne relation avec Dieu et de demeurer en lui, c'est de méditer sa parole. Il dit au verset 3 de Jean 15, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu qui retentit dans notre esprit. Et celui qui passe du temps avec la parole de Dieu demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est la lampe qui nous éclaire. C'est elle qui nous permet de marcher avec Dieu sans faire d'erreur. La parole de Dieu. Et une dernière chose que je voudrais noter, c'est de prier en langue. D'être un homme qui prie en langue. La prière en langue, la Bible dit dans Jude 1, le verset 20, dit que celui qui prie en langue s'édifie. Ça voudrait dire, il se bâtit, il se construit, il se renouvelle, il se recharge, il s'aiguise. Alors, le parler en langue permet à l'esprit de l'homme d'être toujours en contact avec le Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, il est en communion étroite avec le Saint-Esprit. Si nous voulons demeurer en lui, passer du temps avec lui, nous devons aussi aimer la prière en langue. Cela nous permettra d'être toujours en lui et de passer du temps avec lui, être l'homme qu'il désire que nous soyons. Que Dieu nous aide. Alors, retenons qu'il est très important. Si nous voulons porter beaucoup de fruits, si nous voulons impacter notre génération, avoir d'influence autour de nous, on doit demeurer en lui. Nous sanctifier sans cesse. Prier sans cesse. Méditer la parole de Dieu sans cesse. Et il faut prier en langue sans cesse. N'arrêtons pas de chercher Dieu. Cherchons Dieu à tout moment. Cherchons Dieu à tout moment. David le dit dans le psaume 63. Il dit, pour finir, David dit, et cette prière de David est faite lorsqu'il était dans un désert. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme un mets gras et succulent, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est le verset qui dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et une autre version dit, je passe des heures à ne penser qu'à toi. Il passe des heures à ne penser qu'à Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous passions des heures, des jours, des semaines, des mois, des années en nous s'enracinant en lui, que nous demeurions en lui afin de pouvoir porter les fruits que Dieu attend de nous. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Abba, papa, mon témoin, étant dit